Jésus qui demeure toi. Bonsoir chers auditeurs et très heureux encore de me retrouver derrière ce micro. Jean-Daniel Meffet, je m'appelle, je suis missionnaire pour Jésus-Christ. Et cet après-midi encore, nous allons passer une heure dans le cadre de l'heure du tout accompli. Et nous allons, à la suite de l'enseignement que nous avons commencé vendredi dernier, qui parlait du Notre Père, nous allons continuer. Et j'espère que ce moment sera encore pour nous un moment d'édification. Je vous prierai, comme toutes les fois, de préparer vos stylos, vos calepins et éventuellement vos Bibles. Et nous allons rentrer, n'est-ce pas, dans le vif du sujet. Dimanche dernier, nous avons parlé du Notre Père. Nous avons dit que c'était une prière complète, mais qu'elle ne correspondait pas à notre position en Christ. Et nous avons longuement d'ailleurs épilogué là-dessus pour faire la différence entre ce que sont ceux qui ne connaissent pas Christ et ce que sont ceux qui sont en Christ, ce que sont ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit et ce que sont ceux qui ont l'Esprit de Dieu habitant en eux. Et j'avais dit que pour ceux qui ont l'Esprit de Dieu habitant en eux, n'est-ce pas, notre Père n'aurait pas pu être, n'est-ce pas, la prière souhaitée parce qu'elle semblerait pour eux incomplète. J'avais conclu d'ailleurs en disant qu'une répétition directe et littérale de cette prière ne serait pas en accord avec la position qui est la nôtre en Jésus-Christ. Et nous avons dit que notre Père était, n'est-ce pas, comportait 7 demandes. La première, c'était que ton nom soit sanctifié. La seconde, c'était que ton règne vienne. La troisième, c'était que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. La quatrième, c'était donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. La sixième, c'était pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation et délivre-nous du malin. Et nous avons dit que, n'est-ce pas, des groupes, n'est-ce pas, de demandes, n'est-ce pas, les 3 premiers révélaient, n'est-ce pas, Dieu dans sa position, dans son autorité et les honneurs qui lui sont dus. Et les 4 derniers concernaient les besoins de celui qui est pris. Et nous avions aussi rappelé que les intérêts et les droits de Dieu doivent prendre la première place dans nos vies. Et j'avais d'ailleurs dit que si cela était vrai, cela aurait des répercussions dans notre vie de prière. Et évidemment, nous avons commencé dimanche à parler donc de la première demande, que ton nom soit sanctifié. Et on avait établi cela comme une règle, parce que la Bible nous révèle que le Dieu que nous servons est un Dieu 3 fois saint, et par conséquent, celui qui va dans sa présence, n'est-ce pas, non seulement doit le savoir, parce que vous ne pouvez pas sanctifier, n'est-ce pas, quelque chose ou quelqu'un si vous ne connaissez pas, n'est-ce pas, comment le faire. Et Dieu est saint, et c'est pour cela que c'est Dieu lui-même, n'est-ce pas, qui peut nous apprendre, n'est-ce pas, et nous amener à le sanctifier. C'est d'ailleurs pour ça que je disais que pour cela, il faudrait être conduit par son esprit pour que cet esprit-là nous apprenne, n'est-ce pas, comment sanctifier ce Dieu. Et j'avais dit justement en parlant, n'est-ce pas, de la sainteté, qu'elle doit être comprise sur 2 dimensions. Une, n'est-ce pas, de position, c'est-à-dire qu'il nous est rappelé dans les Saintes Écritures que, n'est-ce pas, en Jésus-Christ, n'est-ce pas, nous avons déjà, n'est-ce pas, le statut de saint. Nous sommes positionnés comme tels, mais la même Bible nous interpelle, n'est-ce pas, à la pratique donc de la sainteté, parce qu'il nous est dit, n'est-ce pas, de rechercher la sanctification sans laquelle nul ne verra la face de l'Éternel. Cet après-midi, nous allons continuer donc en passant à la deuxième demande, que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Notre Père dit, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Vous savez, depuis la nuit des temps, Dieu a voulu manifester au milieu des hommes son règne. Cela a été le cas lorsque Dieu a créé l'homme et qu'il a établi dans le jardin d'Éden. Il avait pour but et pour ambition, n'est-ce pas, de régner sur l'homme. Mais nous savons tous que
l'homme, n'est-ce pas, a volontairement choisi, n'est-ce pas, de ne pas laisser Dieu accomplir son plan. Conséquence, l'homme s'est retrouvé sous le règne de Satan. Et depuis la nuit des temps, Dieu s'est toujours attelé à ramener l'homme sous son règne. Il a fait, n'est-ce pas, au travers de certains individus, nous avons énuméré quelques-uns. Nous connaissons par exemple Joseph, nous connaissons Moïse et bien d'autres encore. Mais il a fait surtout, n'est-ce pas, au travers d'un peuple qui s'est choisi, le peuple d'Israël. Et là encore, ce peuple, n'est-ce pas, n'a pas voulu, n'est-ce pas, le règne de Dieu. Ce peuple a volontairement choisi, n'est-ce pas, de ressembler aux autres peuples et d'être sous le règne des hommes. Et nous connaissons aussi, n'est-ce pas, les conséquences. Mais il va de soi que le royaume de Dieu établi en puissance et en gloire sur cette terre a toujours été, n'est-ce pas, la grande espérance justement de ce peuple, le peuple juif. Ils ont toujours espéré que cela serait, n'est-ce pas, possible, qu'un jour, ils verraient, n'est-ce pas, sur terre, n'est-ce pas, ce royaume établi. Nous allons, n'est-ce pas, ouvrir nos Bibles dans le livre des Actes des Apôtres. Nous allons lire les versets, au chapitre 3, nous allons lire les versets 19 et 20. Voilà ce qui est dit. C'est Pierre, l'apôtre Pierre qui parlait. « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur, qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. » Ici, n'est-ce pas, ce passage, n'est-ce pas, concerne un moment assez important, n'est-ce pas, de la marche de l'Église. C'est-à-dire que dans les débuts, n'est-ce pas, de l'action de l'Église, alors que Jean et Pierre venaient d'être des instruments au travers desquels le Saint-Esprit avait accompli, n'est-ce pas, un miracle, celui, n'est-ce pas, de lever un impotent, beaucoup de personnes avaient été, n'est-ce pas, interpellées par ce qu'ils avaient vu et par ce qu'ils avaient entendu. Alors ces personnes venaient auprès de Pierre et de Jean pour s'acquérir de qu'est-ce qu'il leur fallait faire. Et Pierre donc, en réponse aux nombreuses questions et aux attentes, aux interrogations de ces personnes, n'est-ce pas, leur dit donc ces mots, « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. » Il dit « Repentez-vous, et convertissez-vous. » On l'avait dit la dernière fois que, en traduction simple, se repentir veut dire changer de voie. Ça veut dire changer de façon de faire. Et évidemment, n'est-ce pas, se convertir, ça veut dire, n'est-ce pas, être transformé. Ça veut donc dire que si vous inversez les deux, ça ne produit plus la même chose. La repentance doit précéder la conversion. Et comme je l'ai souvent dit ici, que le problème que nous avons aujourd'hui avec l'Église, c'est que beaucoup de gens, et la plupart d'entre nous, nous aimons d'ailleurs employer ce mot, nous avons été convertis, mais on n'entend pratiquement pas des gens parler, n'est-ce pas, de s'être repenti d'abord. Très souvent, on parle plus de la conversion, mais il n'y a pas de conversion sans repentance. Et c'est pour ça que Pierre, qui, n'est-ce pas, je pense, était plus grand enseignant que moi, n'est-ce pas, en réponse donc aux questions que se posaient les gens, leur pose cela comme condition. Et j'avais rappelé, en lisant Luc 24, n'est-ce pas, à partir du verset 45 jusqu'au 47, où Jésus justement définissait quelle serait, n'est-ce pas, la mission de ses disciples. Il leur a dit justement d'aller annoncer la repentance et le pardon des péchés. Et j'avais dit que c'est la mission régalienne même, n'est-ce pas, de l'Église. C'est la mission principale de l'Église. C'est d'appeler les gens à la repentance pour le pardon des péchés. Alors il nous est dit ici donc que, n'est-ce pas, repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur, qui envoie celui qui vous a et qu'il envoie celui qui vous a été, n'est-ce pas, destiné, Jésus-Christ. En fait, j'ai pris exprès ce passage par rapport, n'est-ce pas, à la deuxième demande, que ton règne vienne. J'ai pris ce passage parce que ce passage illustre bien, n'est-ce pas, la différence fondamentale qu'il y avait entre, n'est-ce pas, les
croyants de l'Ancienne Alliance et les croyants de la Nouvelle Alliance. Je rappelle que, j'aime à le rappeler, que lorsque nous avons commencé cet enseignement, le Notre Père, n'est-ce pas, se trouve dans les évangiles, notamment dans l'évangile de Matthieu au chapitre 6, mais également dans l'évangile de Luc au chapitre 11. Et ici, nous sommes, n'est-ce pas, dans les actes des apôtres, c'est-à-dire, n'est-ce pas, le récit, donc maintenant, de l'action des apôtres de façon concrète. Ces hommes, n'est-ce pas, et ces femmes, à qui Jésus avait, n'est-ce pas, en réponse de la question ou de la demande qu'ils avaient faite d'être enseignés à prier, il leur a répondu au travers de ce que nous appelons vulgairement le Notre Père. Et ces hommes donc posent maintenant comme condition sine qua non pour, n'est-ce pas, appartenir, n'est-ce pas, à être réconcilié avec Dieu, c'est de se repentir et de se convertir. Alors vous vous poserez la question, qu'est-ce que ça a à voir avec, n'est-ce pas, que ton règne vienne? Je dirais tout simplement que ça a tout à voir. Parce que la première chose que je me pose comme question, c'est que est-il raisonnable pour un chrétien de demander que ton règne vienne? Parce que je crois, n'est-ce pas, pour ma part, que la venue du Saint-Esprit établit de facto le règne de Dieu dans la vie de celui en qui il vit et habite. Rappelons-nous que lorsque ces mêmes disciples, quelques jours avant que le Seigneur ne se sépare d'eux, il leur avait dit qu'il était préférable qu'ils s'en aillent. Et il leur a promis que quand il sera parti, n'est-ce pas, il leur enverrait, n'est-ce pas, le Consolateur, le Saint-Esprit. Et il a promis que ce Saint-Esprit, lorsqu'il viendra habiter en eux. Et j'avais rappelé la dernière fois que le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même qui vient habiter, n'est-ce pas, en ceux et celles avec qui il est réconcilié. Alors, je pose la question, est-il raisonnable, n'est-ce pas, que celui en qui Dieu habite ou soit obligé chaque jour, je ne sais pas, chaque heure ou chaque minute, de dire au Seigneur que ton règne vienne? Je pense que la réponse est non. Parce que si Dieu habite en moi, naturellement, n'est-ce pas, cela m'établit dans le règne de Dieu. Celui qui est conduit par l'Esprit de Dieu, celui en qui l'Esprit de Dieu habite, est pleinement et totalement, n'est-ce pas, dans et sous le règne, n'est-ce pas, de l'Éternel. Nous allons d'ailleurs lire, n'est-ce pas, dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 14. Nous allons lire 3 versets. On va lire du verset 15 à 17. Jésus disait, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. » Et j'avais rappelé la fois dernière que la particularité ou la différence entre un royaume et une république, c'est que dans une république, tout le monde est égal devant la loi, même le président, le chef de l'État, celui qui commande la république. Mais dans un royaume, n'est-ce pas, le roi et tous ceux, n'est-ce pas, qu'il établit en dignité, sont au-dessus de la loi. Le roi, n'est-ce pas, n'est pas égal dans un royaume. Devant la loi, il n'est pas égal à ses sujets. Et tous ceux que le roi veut établir dans cette position-là, pareillement. Et c'est pour cela, justement, qu'il y a une différence fondamentale entre un royaume et une république. Et quand Jésus, n'est-ce pas, vient et dit qu'il établit le royaume, n'est-ce pas, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. C'est pour ça que je dis toujours qu'il faut comprendre les choses dans leur contexte. Il nous montre ici que, n'est-ce pas, les choses ne se feront pas comme nous avons l'habitude, n'est-ce pas, de les faire. Et la Bible nous dit que nous sommes co-héritiers avec lui, donc nous sommes, n'est-ce pas, des princes. Nous sommes établis, n'est-ce pas, non pas en position de sujet, mais en position d'hommes et de femmes qui règnent avec lui. Et donc, par conséquent, n'est-ce pas, devant la loi, n'est-ce pas, nous ne sommes pas égaux. Mais, pour que justement nous ayons cette égalité avec le roi, avec Christ, il met une condition. Et il dit que nous devons garder ses commandements, c'est-à-dire que nous devons être à son image et selon sa ressemblance.
C'est le seul moyen qui nous permet justement d'avoir ce statut qui fait que nous n'avons plus besoin, n'est-ce pas, d'être soumis à la loi, comme c'était le cas pour ceux qui, n'est-ce pas, marchaient ou essayaient de marcher dans les pas du Seigneur avant la venue de Jésus-Christ. C'est pour ça que je disais tantôt que en Jésus-Christ, nous avons une position différente, nous avons un statut différent. Et ce statut, justement, nous donne d'être, n'est-ce pas, un peu comme il est dit dans Philippiens, que bien qu'étant l'égal de Dieu, nous savons bien que ce n'était pas ça, mais c'est à peu près dans ce même statut que nous nous retrouvons en Christ, c'est-à-dire que nous sommes, n'est-ce pas, au niveau des décisions, égal à lui, il nous met à son niveau. Et donc par conséquent, justement, nous pouvons donc mesurer la portée de la grâce qui a été accordée, n'est-ce pas, en Jésus-Christ. Il dit que, n'est-ce pas, si nous gardons ses commandements, il prie le Père et il nous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec nous. Qu'il demeure éternellement avec nous. J'avais dit que dans des royaumes, peut-être aujourd'hui le monde a changé, mais dans les royaumes antiques, il n'y avait pas de constitution. Les constitutions, c'est des choses qui ont été créées pour des républiques. Dans les royaumes antiques, la constitution, elle était dans la tête du roi. Le roi pouvait décider aujourd'hui de changer la loi, de la rechanger dans l'après-midi et de la rechanger encore plus tard, comme il voulait, parce qu'il avait le droit de vie et de mort sur tout le monde. Donc par conséquent, justement, il pouvait, n'est-ce pas, changer les choses comme ça lui plaisait. Et si vous sondez les 7 écritures de la Genèse de l'Apocalypse, vous allez vous rendre compte que, d'ailleurs, Dieu a cette façon, justement, d'agir. C'est-à-dire que vous aurez l'impression à un moment que Dieu dit une chose, et à un autre moment, Dieu dit le contraire d'une chose. Je me rappelle toujours, il y a quelques années, dans une radio, n'est-ce pas, de la place, une question m'avait été posée par une sœur qui me posait la question de savoir si, lorsque Dieu avait envoyé Samuel oindre David, si, n'est-ce pas, Samuel avait péché. Elle m'avait dit, mais Samuel avait menti. Et je lui ai dit que non, Samuel n'a pas menti parce que c'est Dieu qui lui a dit de dire à Saül qu'il était allé pour l'adorer. Et j'avais dit que le mensonge ne concerne le péché, n'est péché que, ce qu'on appelle péché, c'est tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Ça veut dire que Dieu dit ne tuez pas. Mais si Dieu vous dit tuer quelqu'un, ce n'est plus un péché. C'est un péché quand vous le faites par votre propre volonté. Donc c'est de cela qu'il s'agit. Et c'est ça qui nous montre justement la position qu'a un roi. C'est qu'un roi peut, n'est-ce pas, il fait les lois et il peut les défaire selon que ça l'arrange. Et c'est cela, n'est-ce pas, le statut qui nous a été donné. Et Dieu donc, ce Dieu-là, qui est donc le Dieu saint, n'est-ce pas, qui vient donc faire corps avec nous, qui vient devenir un avec nous. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jésus lui-même qui l'a dit. Père, je veux que là où je suis, que là soient mes disciples. Dans Jean 17, je veux qu'ils soient un comme toi et moi, nous sommes un. Alors, comment c'est possible que ce Dieu-là habite donc en moi, ce Dieu-là règne donc automatiquement en moi? C'est pour ça que j'ai plus besoin de lui dire que ton règne vienne. C'est un peu comme ces prières bizarres que j'entends dans beaucoup d'assemblées où je vais. Saint-Esprit vient, Saint-Esprit vient, mais ça n'a pas de sens. Et c'est même la preuve que, n'est-ce pas, on est au milieu des gens qui ne sont pas encore, n'est-ce pas, nés d'eau et d'esprit. Parce que là où des hommes sont nés d'eau et d'esprit, il n'y a pas de raison qu'on dise Saint-Esprit, viens, puisque le Saint-Esprit est au milieu de nous. Et j'ai envie de rappeler que dans ce passage que je viens de lire, Jésus dit une chose qui est pertinente. Il dit l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous. Ça veut dire que Jésus montrait déjà que même à cette époque-là, il n'était pas question, n'est-ce pas, d'invoquer le Saint-Esprit pour la simple unique raison que celui-ci était au milieu d'eux. Mais il continue, il va plus loin, il dit, il sera en vous. Et je suis souvent étonné, justement, d'entendre des gens qui vous disent qu'ils sont remplis de Saint-Esprit, baptisés du Saint-Esprit, mais qui passent la journée, n'est-ce pas, à appeler le Saint-Esprit. Cela n'a pas de sens. Quelqu'un ne peut pas habiter en moi, quelqu'un ne peut pas faire corps avec moi, et je l'appelle encore comme s'il était une personne extérieure. Je l'appelle comme si c'était une personne qui venait de loin. Et je pense que c'est cela qui est même le problème que l'Église de Christ a aujourd'hui. Et c'est d'ailleurs pour cela aussi que justement nous pouvons établir comme règle, n'est-ce pas, des enseignements comme le Notre Père.
Parce que justement, la plupart de ceux qui, n'est-ce pas, font ce mantra, parce que j'appelle ça un mantra, de réciter le Notre Père, apportent la preuve même par excellence qu'ils n'ont pas l'Esprit de Dieu habitant en eux. Parce que je l'ai dit tantôt que les premiers disciples à qui Jésus a enseigné, n'est-ce pas, le Notre Père, lorsque ces hommes-là et ces femmes-là ont été remplis du Saint-Esprit, il n'y a pas un seul passage dans les Saintes Écritures, dans le Nouveau Testament, n'est-ce pas, à partir des Actes des Apôtres jusqu'à l'Apocalypse, il n'y a pas un seul passage où il nous est dit que ces hommes-là et ces femmes-là, n'est-ce pas, en longueur de journée, répétaient le Notre Père comme nous le faisons aujourd'hui. Pourquoi? Parce que ces hommes-là et ces femmes-là, n'est-ce pas, n'avaient plus besoin, n'est-ce pas, de réciter de Notre Père. Je l'ai dit la première fois, parce que le Notre Père a été donné dans un contexte bien précis. Nous étions encore, n'est-ce pas, dans l'Ancienne Alliance. Nous étions encore, n'est-ce pas, dans l'ancienne époque où, n'est-ce pas, il n'y avait pas encore eu l'effusion du Saint-Esprit, où l'Esprit de Dieu n'était pas encore venu habiter en les gens, faire corps avec les gens. Et par conséquent, non, il était donc normal, n'est-ce pas, que l'on puisse appeler Dieu, parce que Dieu, justement, comme je le disais, était encore lointain. Mais désormais, n'est-ce pas, Jésus nous montre que le Dieu qui était lointain, ou alors qui nous semblait lointain, n'est-ce pas, désormais, n'est-ce pas, vient faire corps avec nous, vient habiter en nous. Il va préciser d'ailleurs, dans l'évangile de Jean, toujours au chapitre 16, versets 7 à 11, il reprend, « Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi, la justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. » Il nous est dit ici que il convaincra le monde. Ça veut dire quoi? Ça veut donc dire que le Saint-Esprit, n'est-ce pas, n'a pour rôle de convaincre que ceux et celles qui n'appartiennent pas ou qui ne sont pas réconciliés avec Dieu. C'est pour ça qu'il dit « il convaincra le monde ». Ça veut dire que vous, il n'aura plus besoin de vous convaincre parce que vous êtes déjà convaincus. C'est pour ça que vous, il vous rappellera simplement ce qui vous a amené à être convaincus et il vous conduira dans le reste de ce qui ne vous a pas été enseigné. C'est pour ça qu'il est dit « il vous rappellera ces choses et il vous conduira dans toute la vérité ». Voilà, n'est-ce pas, établi le rôle principal, n'est-ce pas, du Saint-Esprit, c'est-à-dire Dieu venant habiter en les hommes. Il vient, en direction de ceux qui ne sont pas réconciliés avec lui, ce sont ceux-là qui sont appelés le monde, et il aura pour rôle donc, vis-à-vis de ces personnes, n'est-ce pas, de les convaincre de péché, de justice et de jugement. On dit maintenant, vis-à-vis de ceux qui appartiennent déjà à Jésus-Christ, le rôle qu'il aura, c'est de les consoler. Pourquoi les consoler? Parce que justement, Jésus savait que bientôt il allait être enlevé du milieu d'eux. Et de façon un peu atroce. Et il savait que sa mort allait attrister, n'est-ce pas, affliger ses disciples. C'est pour ça qu'il appelle, n'est-ce pas, le Saint-Esprit consolateur. Parce que la première chose qu'il vient faire, c'est de consoler ceux qui sont déjà réconciliés avec le Père. Donc, le premier rôle du Saint-Esprit a été de consoler les disciples de Jésus. Le second rôle, n'est-ce pas, du Saint-Esprit a été de convaincre le monde de péché, de justice et de jugement. Et l'autre rôle du Saint-Esprit a été de rappeler aux disciples, donc affligés, n'est-ce pas, toutes les promesses et les enseignements que le Maître leur a donnés et de les conduire, n'est-ce pas, dans le reste de ce qu'ils n'avaient pas encore reçu. C'est pour ça qu'il dit, vous conduire dans toute la vérité. Chers frères et sœurs, pensez-vous donc, n'est-ce pas, que celui en qui cet esprit-là habite a besoin tous les jours, ou je ne sais pas, toutes les heures, de dire, Seigneur, que ton règne vienne? Non. Non, chers frères et sœurs. C'est exactement comme ces personnes qui se disent chrétiens, mais qui aujourd'hui encore, j'en ai vu dans beaucoup d'endroits où je suis allé, utilisent encore parfois des sangs de bouc. C'est exactement comme des personnes, justement, qui pensent qu'il faut qu'ils sacrifient encore des boucs pour être sauvés. La parole de Dieu nous révèle autre chose, que Jésus-Christ, par son sacrifice, nous a affranchis de tout péché définitivement. Les péchés passés, les péchés présents et les péchés à venir. Ça veut donc dire quoi? Ça veut donc dire que c'est exactement comme cette personne-là qui donc continue à dire que ton règne vienne. Le règne de Dieu s'est établi, n'est-ce pas, sur la terre, le jour où, n'est-ce pas, l'Esprit de Dieu est venu habiter en les gens. C'est pour ça que justement, vous voyez pendant tout l'évangile, l'annonce, n'est-ce pas,
du royaume. Jésus dit le royaume vient. Mais le royaume est venu quand? Quand Dieu est descendu sur la terre, est venu habiter en les hommes. Jésus, si on avait lu la suite de Jean 14, il dit, si vous gardez mes commandements, moi et le Père, nous viendrons habiter en vous. Ça, c'est le verset 23. Pour montrer que, désormais, donc, le règne de Dieu est au milieu des hommes. Et je l'avais dit l'autre jour, que quand on dit on baptise les gens au nom du Père, du Fils, c'est pas biblique. En réalité, les trois appellations ont une signification. Dieu le Père, c'est parce que la perception qu'on avait de Dieu avant, c'est que Dieu était quelque chose de très élevé, parce que c'est la perception qu'on avait dans le temps d'un Père. C'était quelque chose de sacré, donc Dieu au-dessus de nous, le Fils, Dieu au milieu de nous, et le Saint-Esprit, Dieu en nous. Et c'est d'ailleurs ce que Jésus illustre bien dans Jean 14, quand il dit que vous connaissez l'Esprit, il est au milieu de vous, et bientôt il sera en vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les deux entités, en réalité, qui font Dieu, parce que Dieu n'est pas trois, Dieu est deux. Il est esprit et il est parole. Et les deux fusionnés produisent donc la vie. C'est pour ça qu'on peut dire il est trois. Il est parole, il est esprit, parole et vie. Donc ça veut dire quoi? C'est ça la vraie Trinité. Ce n'est pas Père, Fils et Saint-Esprit, ça ne veut rien dire. Pour dire quoi? Pour dire que, justement, lorsque les trois choses habitent en vous, c'est-à-dire l'esprit, la parole, ça produit en vous la vie. Et la vie, c'est quoi? C'est l'accomplissement du règne de Dieu en vous. C'est pour ça que celui qui a les trois choses en lui ne peut plus dire que ton règne vienne. Au contraire, celui-là ne peut que louer le Seigneur, célébrer le Seigneur, adorer le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il vit, n'est-ce pas? Et il fait vivre le règne de Dieu. Parce que c'est cela. Le règne de Dieu devient donc, il agit en nous et il agit au travers de nous en direction des autres. Voilà pourquoi je vous disais que le Notre Père, n'est-ce pas, ne peut pas concerner les disciples de Christ, nés de nouveau et nés d'eau et d'esprit. Et c'est pour ça que quand j'avais commencé cet enseignement, j'avais bien insisté sur le fait que il faut garder l'enseignement dans le contexte dans lequel il avait été enseigné. Nous étions encore dans l'ancienne alliance. Jésus avait en face de lui ses disciples, certes, mais qui n'avaient pas encore l'Esprit de Dieu habitant en eux. Donc, ponctuellement, à l'instant T, voilà ce qu'il voulait leur enseigner. Et je précise toujours enseigner, parce que lorsque je vais conclure cet enseignement, je vais donc vous donner de façon claire, n'est-ce pas, la véritable signification. Pour le moment, je donne des détails de ce que signifiait le Notre Père. Et vous allez vous rendre compte que le Notre Père, pourquoi je disais que c'est une prière complète? Parce qu'en réalité, elle définit en fait l'action de Dieu dans la vie de celui qui réellement se réconcilie avec Dieu. C'est ce que Jésus, en réalité, nous a donné au détail. Évidemment, je disais tantôt que le royaume, n'est-ce pas, de Dieu en gloire et en puissance, a été attendu, n'est-ce pas, par les Juifs. Et beaucoup, d'ailleurs, d'autres l'attendent encore, ceux qui n'ont pas cru que Jésus était le Messie. Mais, pour nous qui avons la révélation, nous savons que ce royaume, n'est-ce pas, il existe. Mais sauf que, il est encore dans la phase, n'est-ce pas, du roi rejeté. Et, de facto, n'est-ce pas, il a une forme donc cachée. C'est-à-dire que, en réalité, le vrai royaume, il est là au travers de la véritable Église de Christ, mais sauf que comme cette Église-là n'est pas encore véritablement perceptible, parce qu'elle est rejetée, c'est pour ça que le royaume semble caché. Rappelons-nous, c'est pour ça que quand vous lisez les Actes des Apôtres, je le dis souvent que, contrairement à ce qu'on pense, Jésus-Christ n'a pas, de son vivant, il n'y avait pas des millions de personnes qui ont entendu parler de lui. Parce que le rayon géographique dans lequel Jésus agit était assez réduit. Il suffit simplement, pour ceux qui connaissent la géographie, prenez, n'est-ce pas, les endroits où Jésus est parti. Vous allez vous rendre compte que c'était, sur le plan géographique, un espace pas assez grand. Pourquoi? Parce que d'abord, les moyens de transport à l'époque n'étaient pas aussi évolués que maintenant. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il a, quand il transmettait la mission aux disciples, il a dit, vous prêcherez à Jérusalem, en Judée, en Samarie, en Judée, et ainsi de suite. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'il n'est pas allé à ces endroits. Et il n'avait même pas besoin d'aller à ces endroits. Pourquoi? Parce que son but terrestre, ce n'était pas d'être connu. Son but terrestre, c'était de faire connaître celui qu'il avait envoyé. Et le message qu'il était venu porter. Et donc, par conséquent,
que ce soit par lui, que ce soit au travers de ses disciples, ça ne change pas grand-chose. Et c'est encore le cas aujourd'hui, c'est important que nous comprenions ça. C'est-à-dire que, encore aujourd'hui, justement, le royaume est caché. Beaucoup de gens se posent la question. Les gens voudraient que les miracles, les prodiges, que Christ soit vu partout, soit célébré partout. Mais ce n'est pas vrai. Ça ne se fera jamais. Depuis que, n'est-ce pas, Jésus-Christ est monté au ciel, Jésus-Christ est reconnu de façon, n'est-ce pas, sporadique. Dans certains endroits, le Saint-Esprit choisit, n'est-ce pas, de révéler Christ, et puis ça se rééteint. Et c'est pour ça que quand vous regardez l'histoire de l'Église, vous allez vous rendre compte qu'il y a des moments, il y a des temps de réveil, et il y a beaucoup de temps d'apostasie. Pourquoi? Parce que la même Bible nous révèle qu'il y aura le temps où, justement, ce royaume ne sera plus caché. Et le maître, n'est-ce pas, le roi va descendre, et tout le monde le verra, et tout le monde le célébrera. Donc, je veux le préciser pour dire que le règne, n'est-ce pas, dont Jésus parle dans Notre Père, même s'il n'est pas perceptible aujourd'hui, il est déjà réel dans la vie de ceux et celles, n'est-ce pas, qui appartiennent à Jésus-Christ. C'est ce que je veux que nous comprenions. Et par conséquent, justement, notre prière à nous n'est plus de nous tenir là et de dire que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Non. Celui qui est en Christ ne dit plus que ton nom soit sanctifié. Celui qui est en Christ, n'est-ce pas, laisse l'Esprit de Dieu l'amener à sanctifier le nom de Dieu par sa vie. Parce que ça ne sert à rien de dire que ton nom soit sanctifié. Ce qui est important, c'est que le nom de Dieu soit sanctifié au travers de ceux et celles qui croient en lui. Jésus-Christ n'a pas eu besoin de dire que ton nom soit sanctifié. Jésus-Christ a sanctifié le nom de Dieu par son ministère, par sa façon de vivre, par tout ce qu'il a pu faire. Le nom de Dieu a été sanctifié. Et il attend de nous justement que nous fassions autant. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. C'est-à-dire, faites ce que je vous ai enseigné. Faites ce que vous m'avez vu faire. Faites comme moi. Et c'est en faisant comme Christ. Et c'est en gardant donc ces commandements que nous sanctifions, n'est-ce pas, le nom de Dieu 3 fois saint. Il n'y a pas de sanctification sans obéissance. C'est une condition absolue. Pour sanctifier le nom de Dieu, il faut que vous obéissez, n'est-ce pas, à ses commandements. Il n'y a pas deux façons de sanctifier le nom de Dieu. Ce n'est pas en disant que ton nom soit sanctifié que le nom de Dieu est sanctifié. Si vous dites ça, alors que votre vie, n'est-ce pas, est le contraire de ce que les commandements du Seigneur, vous ne sanctifiez pas le nom de Dieu. Et celui qui sanctifie le nom de Dieu, donc forcément, n'est-ce pas, a le règne de Dieu manifesté en lui et au travers de lui. C'est pour ça qu'il n'a pas besoin de dire que ton règne vienne. Il est simplement une manifestation, au contraire, du règne de Dieu partout où Dieu l'envoie. C'est pour ça que Paul disait que c'est une démonstration de puissance. C'est-à-dire que c'est le règne de Dieu manifesté au travers des hommes. Et c'est pour ça que ces hommes-là, quand ils arrivaient quelque part, n'est-ce pas, on voulait leur donner des positions, justement, comment dire, d'idoles de Dieu. Parce que, justement, les gens étaient étonnés que comment des êtres humains pouvaient faire de telles choses. Comment ils pouvaient parler avec autant d'assurance et avec autant de connaissance. Simplement parce que ce n'était pas eux qui parlaient, mais c'est Dieu qui parlait au travers d'eux. Le règne de Dieu donc était manifesté au travers d'eux. Et le règne de Dieu, n'est-ce pas, est manifesté au travers de l'Église. L'Église est défaillante aujourd'hui, c'est pour ça qu'elle dit que le règne vienne. Alors qu'elle a été établie pour être la manifestation du règne de Dieu. Et c'est pour ça que je disais que le Notre Père ne peut pas concerner l'Église. Lorsque le Notre Père a été enseigné, ce n'était pas pour l'Église. L'Église n'existait pas encore. Ceux qui sont, n'est-ce pas, l'Église de Christ, c'est-à-dire des hommes et des femmes baptisés du Saint-Esprit, n'est-ce pas, n'ont pas besoin de dire que ton règne vienne, n'ont pas besoin de dire que ton nom soit sanctifié. Ils ont la responsabilité et la mission régalienne, non seulement de faire, n'est-ce pas, de montrer, n'est-ce pas, que ce nom est sanctifié par leurs actions et de manifester le règne de Dieu par leurs actions. C'est d'ailleurs pour ça que nous avons ce livre qui est appelé les Actes des Apôtres. C'est-à-dire qui montre donc les actions de ces hommes et de ces femmes à qui Jésus a enseigné la prière au travers du Notre Père. Et c'est pour ça que je rappelais dimanche dernier, autant pour moi, que vous ne verrez aucun passage. Il n'y a pas un seul passage à partir des Actes des Apôtres,
jusqu'à la fin de la Bible, où on vous dira que les disciples de Jésus ont dit « Notre Père qui est aux cieux », ainsi de suite, ainsi de suite. Il n'y a pas. Ça, c'est le 1. Et puis, j'avais aussi dit que si cette prière, n'est-ce pas, Jésus voulait qu'on la donne comme elle avait été donnée dans Matthieu 6, il y aurait la même version dans Luc 11. Mais on voit bien que la version de Matthieu 6 n'est pas la même dans Luc 11. Ça veut donc dire qu'en réalité, Jésus ne l'a pas donné pour qu'on récite les choses. Mais Jésus, comme je dis, voulait nous transmettre un message, un enseignement. Et c'est de cet enseignement-là que nous devons, c'est cet enseignement-là que nous devons comprendre. C'est cet enseignement-là que nous devons comprendre. Et le chrétien aujourd'hui, n'est-ce pas, contrairement aux juifs qui continuent à attendre le royaume, qui continuent à attendre le roi, le chrétien n'attend plus le royaume. Le chrétien n'attend plus le roi. Le chrétien attend l'époux. Parce que il est l'épouse dans la position. C'est-à-dire qu'il attend le moment où la reconnaissance donc de ce royaume manifesté, matérialisé, sera connue et vue de tous. Voilà la position du chrétien né de nouveau, né d'eau et d'esprit. Voilà pourquoi je disais que il n'est pas, n'est-ce pas, il ne nous revient pas, n'est-ce pas, de faire des mantras, de se tenir le matin, notre Père qui est machin, ce n'est pas à nous de le faire. C'est pas cela que les Saintes Écritures nous révèlent. L'apôtre Pierre, dans 2 Pierre au chapitre 1, il dit ceci à partir du verset 3 jusqu'au verset 11. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Celui-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Participants de la nature divine. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous faites un avec Dieu. Vous devenez des êtres divins, quoique étant des êtres physiques. Est-ce que vous pensez que des personnes, n'est-ce pas, qui ont fait un avec Dieu, ont besoin encore de dire que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne? Non. Il continue. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi, la patience à la patience, la piété, à la piété l'amitié fraternelle, à l'amitié fraternelle, n'est-ce pas, l'amour. C'est ce que Paul, n'est-ce pas, à Galate appelle les fruits de l'esprit. Et continue. Car si ces choses sont en vous et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle et ne voit pas de loin. Il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Et c'est cela, justement, la conséquence de la réconciliation avec Dieu. Il dit, purifiez-vous et le Seigneur vous sanctifie. C'est-à-dire qu'il y a l'action de l'homme et il y a l'action de Dieu. La purification est l'action de celui qui veut se réconcilier avec Dieu, et la sanctification est l'action, n'est-ce pas, de Dieu lui-même au travers de son Esprit Saint. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera largement accordée. Chers frères et sœurs, c'est important que nous comprenions ces choses avant que l'Église ne connaisse l'effusion du Saint-Esprit. La mission de Jésus, d'abord du précurseur de Jésus, Jean-Baptiste et ses disciples, la mission de Jésus lui-même et la mission de ses disciples était de préparer les gens à la venue du royaume. Annoncer la venue du royaume. Et la condition pour rentrer dans le royaume, Jésus l'a dit, c'était de naître de nouveau et de naître d'eau et d'esprit. Voilà les conditions que Jésus a posées. Et pour cela, il a mis deux choses. Repentance, qui aura pour conséquence le pardon de nos péchés. Et celui qui est pardonné de péché a donc
automatiquement la position de saint. Il devient donc un saint. C'est pour ça que dans les épîtres, on n'appelle plus les chrétiens, on n'appelle même plus les disciples, on appelle les saints. Parce que spirituellement, celui qui est pardonné, qui est repenti et pardonné ses péchés, devient un saint. C'est pour ça que je disais que la sainteté a deux dimensions. La position, on a une position de saint, et maintenant la pratique. C'est-à-dire que l'action maintenant de se sanctifier pour que ce statut ne soit plus simplement un mot, un slogan, mais qu'on lui donne un contenu. Et chers frères et sœurs, c'est automatique. Celui qui est pardonné de ses péchés, automatiquement le Saint-Esprit va l'amener à la sanctification. C'est pour ça que la repentance est une condition, parce que tu ne peux être pardonné de tes péchés que si tu te repens. Et celui qui s'est repenti, Dieu est bon et juste pour lui pardonner. Ses péchés lui sont pardonnés. Et la conséquence, maintenant automatique, c'est que Dieu peut donc lui donner le statut de saint. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il va achever ce qu'il a commencé en lui. Dieu ne pouvant jamais se tromper, Dieu n'étant pas illimité, donc peut achever ce qu'il a commencé. Et c'est pour ça que je dis toujours, il y a beaucoup de gens qui me posent toujours la question, pourquoi Jésus disait ne jugez point? Et je leur explique toujours que c'est parce que le regard que Dieu porte sur nous ne peut jamais être celui que les hommes portent. Et le meilleur exemple que je prends souvent, c'est celui de Paul. Et Paul, Saül, a persécuté les premiers disciples de Jésus-Christ. Il s'est converti. Il est arrivé à Jérusalem 14 ans après, mais les hommes étaient en retard de 14 ans par rapport à Dieu. Pour eux, c'était toujours le persécuteur. On avait même beau leur dire tout ce qui s'était passé, ils n'y croyaient pas. Et c'est encore le regard que nous avons aujourd'hui, souvent, des personnes. C'est que le jugement de l'homme est toujours en retard sur celui de Dieu. Ça, c'est une chose. La seconde chose, c'est quoi? C'est que lorsque Dieu vous établit saint, même si dans votre vie pratique, cette sanctification ou cette sainteté n'est pas encore perceptible, ça n'enlève pas qu'il vous a établi saint. Et parce qu'il vous a établi saint, il a l'obligation de faire en sorte que cela soit à un moment ou un autre de votre vie perceptible. C'est pour ça que quand Ananias refusait d'aller prier pour Paul, il lui a dit, vas-y, car cet homme, je sais pourquoi je l'ai appelé pour qu'il souffre pour mon nom. Et Dieu s'est chargé du reste. Paul, qui était perçu comme le pire des hommes, est devenu, n'est-ce pas, un modèle, un exemple, qui aujourd'hui encore, n'est-ce pas, contribue à nous rendre meilleurs chaque jour. Chers frères et sœurs, le Dieu que nous servons ne change pas. La parole de Dieu nous révèle qu'il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. C'est pour cela que il est important que nous puissions comprendre comment ce Dieu-là fonctionne. Nous allons passer, n'est-ce pas, à la troisième demande. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Là aussi, n'est-ce pas, je suis encore étonné que aujourd'hui, ceux qui se disent chrétiens me disent que il est normal que nous puissions demander à Dieu chaque jour que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. On n'a pas besoin de le faire. Parce que justement, Dieu n'est plus au ciel. La Bible nous dit que, notre Dieu est omniprésent, omniscient et omnipotent. Et la Bible nous révèle que, à la Pentecôte, ce Dieu-là est venu habiter en nous. Et c'est pour ça justement qu'il nous est relaté, durant tous les actes des apôtres, que lorsque ses disciples accomplissaient dans leur mission, les gens disaient, à Athènes par exemple, on a dit, les dieux sont tombés sur la terre. Pourquoi? Parce que la volonté de Dieu, qui avant était réservée, n'est-ce pas, à ceux qui étaient dans les cieux, désormais était manifestée sur la terre. Et depuis que je suis derrière ce micro, le Saint-Esprit me pousse à interpeller l'Église pour cela. Pourquoi on dit que nous sommes la lumière du monde? Pourquoi on dit que nous sommes le sel de la terre? Parce que nous sommes l'instrument par excellence au travers duquel, n'est-ce pas, Dieu manifeste sa volonté sur la terre. Et je suis étonné que cet instrument se tienne chaque jour pour dire que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
ça veut dire que cet instrument ne connaît pas sa mission régalienne. Ça veut dire que cet instrument ne connaît pas sa position et son statut, n'est-ce pas? Et c'est cela qui m'amène à m'interroger si réellement, n'est-ce pas, cette Église universelle qui a pignon sur rue, qui est connue de tous, est la véritable Église de Christ. La grande différence entre le ciel et la terre est que dans le ciel, certes, la volonté de Dieu est parfaite. Elle est déjà faite. Mais le problème aujourd'hui, c'est sur la terre. C'est loin d'être le cas. Et c'est encore plus compliqué aujourd'hui. Parce que l'Église, Ecclésia, ces hommes et ces femmes qui ont été appelés hors de ce système de choses, pour être formés et forgés, pour devenir le bras séculier, l'instrument par lequel Dieu va manifester sa volonté sur la terre, n'est même pas consciente. N'est même pas consciente de la grâce qui lui a été accordée. N'est pas consciente de la responsabilité qui lui incombe. Et c'est cela le problème de l'Église aujourd'hui. Où nous, Église de Christ, nous courons encore après le monde pour chercher des solutions vers ceux pour qui nous sommes censés, n'est-ce pas, être des guides. Vers ceux qui sont dans les ténèbres et que nous sommes censés, n'est-ce pas, éclairer. C'est quelque chose de lamentable. C'est quelque chose de lamentable. Et je suis souvent étonné lorsque je vais dans ce que nous appelons vulgaire, dans les deuils. Parce que c'est souvent dans les deuils, maintenant que l'on récite le Notre Père. Et il y a des gens qui ne vont jamais ni à l'église, qui ne croient même pas en Christ, mais qui ont tellement entendu cela, donc ils le font aussi par habitude, comme les récitations que nous avons apprises à l'école. Et je vois des gens qui récitent cela, et c'est tellement... ça m'attriste, j'ai le cœur serré, parce que je me dis, mais ce n'est pas vrai. Ma Bible me dit qu'entre la chair et l'esprit, il y a inimitié. Je suis convaincu à 100% que tout ce que le Saint-Esprit peut m'inspirer à faire va irriter l'homme du monde. Je dis bien tout. Il n'y a pas une seule chose que le Saint-Esprit peut te conduire, peut te pousser à faire, qui va trouver l'approbation de l'homme du monde. Il va d'abord être irrité, même si après, il va accepter, mais sur le coup, il va d'abord être irrité. Pourquoi? Parce que c'est normal. L'homme animal ne peut pas accepter de facto, n'est-ce pas, ce qui vient du Dieu divin. Et je suis étonné aujourd'hui. Même ce que nous appelons les louanges. Mais comment c'est possible qu'une louange soit dansée dans une boîte de nuit? Mais ça ne peut pas avoir de sens. Moi, quand je lis ma Bible, Asaph, David, c'était des louanges inspirées par le Saint-Esprit, des paroles divines qui étaient inspirées, données à ces gens pour être renvoyés à Dieu. Ce que nous appelons louange aujourd'hui, en général, ça ne s'adresse même pas à Dieu. Aujourd'hui, les chantres qui, selon les Saintes Écritures, étaient des sacrificateurs, c'est-à-dire des hommes de Dieu, font exactement comme les hommes du monde. Ils font des dédicaces, ils font des ouvertures. Tout ce que le monde fait, ils font exactement la même chose. Chers frères et sœurs, voilà pourquoi, justement, quand nous nous retrouvons avec les gens du monde, nous récitons notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Et cela attriste le Saint-Esprit. Et voilà pourquoi cette église-là ne peut pas être l'église de Jésus-Christ, une église où le Saint-Esprit a été foutu dehors. Ou quand on se tient dans la présence de Dieu, on n'attend plus que l'Esprit de Dieu nous révèle, n'est-ce pas, la prière que Dieu agrée, celle que Dieu exaucera, celle qui correspond, n'est-ce pas, au véritable fardeau que Dieu veut que nous portons, parce que c'est lui qui connaît la force qu'il a mis en nous, parce que c'est lui qui connaît, n'est-ce pas, la grâce qu'il nous a accordée. C'est pour ça que nous devons rechercher dans la prière, n'est-ce pas, qu'il nous révèle, n'est-ce pas, même les sujets de prière que nous devons porter devant le trône de sa grâce. Chers frères et sœurs, voilà le problème de l'Église. Et voilà pourquoi nous élevons des centaines de prières depuis peut-être des années, depuis même des décennies, mais qui n'ont pas, n'est-ce pas, d'impact. Pourquoi? Parce que nous demandons mal. Parce que nous n'avons pas compris quelle était notre position. Nous n'avons pas compris quel était notre statut. Un fils, mon fils n'a pas besoin, quand il vient me demander, de mendier. Mon fils sait qu'en tant que fils ou ma fille, elle sait qu'elle a des droits.
vis-à-vis de moi. Oui, elle a des obligations, elle a des devoirs, mais elle sait que j'en ai aussi vis-à-vis de lui ou d'elle. Et c'est pour ça que le rapport, ma fille ne peut pas venir chaque fois comme pour mendier. Non, elle sait que je suis son papa. Elle sait que quand je demande à telle chose à papa, c'est normal que je le lui demande. Et nous prions souvent comme des mendiants. Nous allons lire deux passages, justement, simplement deux passages pour conclure d'ailleurs cet enseignement. Le premier est tiré d'Ésaïe 11. Nous allons lire les 10 premiers versets. On dit, puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel, il ne jugera point sur l'apparence et ne prononcera point sur un oui-dire, mais il jugera les pauvres avec équité, il prononcera avec droiture un jugement sur les malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge, et du souffle de ses lèvres, il les fera mourir et mourir le méchant. La justice sera la ceinture de ses flancs, et la fidélité la ceinture de ses reins. Le loup habitera avec l'agneau, et la panthère se couchera avec le chevreau. Le veau, le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble, et un petit enfant les conduira. La vache et l'ours auront un même pâturage, leurs petits un même gîte, et le lion, comme le bœuf, mangeront de la paille. Le nourrisson s'ébattra sur l'antre de la vipère, et l'enfant sevré mettra sa main dans la caverne du basilic. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. En ce jour, le rejeton d'Isaïe sera là comme une bannière pour les peuples. Les nations se tourneront vers lui et la gloire sera sa demeure. Voilà, n'est-ce pas, de façon claire et nette, brossé, n'est-ce pas, ce que Jésus est et ce qu'il vient accomplir sur la terre. Et ce que Jésus est et ce qu'il vient accomplir est ce que est et ce qu'accomplit ses disciples. C'est pas moi qui dis, c'est ce que lui-même il a dit dans Jean 17. Je sanctifie-les par ta parole, car ta parole est la vérité. Je veux que là où je suis, que là soient mes disciples, qu'ils soient un comme toi et moi, nous sommes un. Jésus montre de façon très claire que ceux qui sont réellement ses disciples deviennent un avec lui. Donc tout ce qui est énuméré ici par rapport à Jésus, c'est ce que l'Église doit être. Et si nous ne sommes pas ça, nous ne sommes pas l'Église de Jésus-Christ. Et celui qui est tout ce que nous venons d'énumérer là, ne peut pas dire que ton nom soit sanctifié, ne peut pas dire que ton règne vienne, ne peut pas dire que ta volonté. Pourquoi? Parce que il est la matérialisation en réalité de tout cela. Chers frères et sœurs, je veux que lorsque je donne des passages bibliques, que vous les réalisez pas avec votre cerveau, mais avec votre cœur. Que vous vous tenez réellement dans la présence du Seigneur et que vous demandez à l'Esprit de Dieu, n'est-ce pas, de vous éclairer, de vous instruire pour comprendre, n'est-ce pas, la pensée de Dieu. Ésaïe parlait 800 ans avant la naissance de Jésus-Christ. Il définissait déjà quel sera le caractère de Christ, quelle sera sa nature et quelle sera sa mission. Et Jésus-Christ, par le Saint-Esprit, a établi l'Église en lieu et place de lui-même. C'est-à-dire que physiquement, chaque chrétien est écrit sur la terre. Et il a l'esprit qu'avait Christ. C'est pour ça que quand Paul, alors appelé Saoul, n'est-ce pas, est sur la route de Damas pour aller attraper les disciples de Jésus, et que Jésus lui apparaît, quand il demande tu es qui, Jésus dit je suis Christ que tu persécutes. Jésus s'identifie à chacun de ses disciples. Chers frères et sœurs, je crois que vous avez compris. Jésus était Dieu. Et chaque disciple véritable de Jésus est un Dieu. C'est pour ça qu'il n'a pas besoin de dire que ton nom soit sanctifié. Il a besoin de manifester cette sainteté partout où il va. Il n'a pas besoin de dire que ton règne vienne. Il a besoin simplement de manifester ce règne parce que ce règne habite en lui. Il n'a pas besoin de dire que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, simplement parce que, n'est-ce pas, il est même la manifestation de cette volonté. Chers frères et sœurs, Dieu
n'est-ce pas, a essayé avec Israël. Israël a échoué. C'est pour ça qu'il s'est établi un corps, n'est-ce pas? Un corps. Plus simplement une nation, plus simplement un peuple, mais un corps. C'est pas moi qui le dis, c'est Jésus. Un corps avec qui il fusionne, avec qui il fait un pour manifester, n'est-ce pas, son royaume sur la terre. Et nous allons conclure, n'est-ce pas, ce passage, cet enseignement d'aujourd'hui, en lisant un passage, n'est-ce pas, d'Hébreux chapitre 10, verset 16, il dit, « Voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. » Il ajoute, « Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. » Je dis bien verset 17. Verset 18. « Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. » Donc, la parole de Dieu est claire. Dans Hébreux ici, n'est-ce pas, Paul rappelle, n'est-ce pas, pourquoi aujourd'hui, n'est-ce pas, il s'accomplit au milieu des Juifs ce qu'ils sont en train de voir. C'est des promesses qu'il avait faites au travers, n'est-ce pas, de ses prophètes par le passé et qui, désormais, n'est-ce pas, se sont accomplies. Comment croyez-vous que Dieu peut traiter de la même manière celui qui hier ne connaissait même pas la loi et celui en qui la loi, n'est-ce pas, habite? Les Saintes Écritures nous montrent que même les sacrificateurs, beaucoup ne connaissaient pas la loi parce que la loi était lue une fois par an. Donc beaucoup ne maîtrisaient pas la loi. Et c'est pour ça que, justement, le rapport, la relation ou même le jugement que Dieu pouvait avoir sur ces personnes ne peut pas être le même que avec les personnes en qui, désormais, la loi habite. Et c'est pour cela, justement, que le rapport avec Dieu ne peut pas être le même. Le rapport que les gens de l'ancienne alliance, n'est-ce pas, avaient avec Dieu, ne peut pas être et ne doit pas être le même que nous qui sommes dans la nouvelle alliance. Et je rappelle que le Notre Père, dans le fond, concerne tous les croyants, mais dans la forme, concernait, n'est-ce pas, des croyants de l'ancienne alliance. Je répète que le Notre Père, dans le fond, concerne tous les croyants, mais dans la forme, concerne les gens de l'ancienne alliance. Voilà pourquoi, justement, celui qui est en Jésus-Christ n'a plus besoin de dire que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre. Celui qui est en Jésus-Christ doit sanctifier le nom de Dieu par sa vie, parce que en lui habite désormais l'esprit, la parole et donc la vie est donc manifestée. Et cette vie automatiquement est une vie de sainteté. C'est pour cela que, au travers de lui, le Dieu saint est visible, est concret, il est palpable. Celui justement en qui le Dieu saint est palpable manifeste donc le règne de Dieu, et celui en qui Dieu, le Dieu saint est palpable, n'est-ce pas, accomplit la volonté de Dieu sur la terre. Voilà, n'est-ce pas, l'enseignement de cet après-midi. Dimanche, nous serons encore là pour continuer, n'est-ce pas, dans cet enseignement, et j'espère que vous avez été édifiés. Si vous avez des préoccupations, vous pourrez appeler, n'est-ce pas, je donne rapidement les numéros, 6 70 59 18 30. 6 70 59 18 30. Vous appelez un numéro, vous aurez certainement quelqu'un qui répondra à toutes vos préoccupations. Que le Seigneur bénisse sa parole et je l'espère encore que sa parole nous bénira ce soir. Merci et au revoir.